L'adoption coup de cœur, elle se fait sur des chiots, bien évidemment, qui sont petits. Et l'adoption coup de cœur, quand le chiot a 6 mois et qu'il est passé de 2 kilos à 20 kilos, d'un seul coup, le coup de cœur a disparu. Notre plus grande difficulté, c'est qu'on n'a pas de pognon. Donc tous les mois, moi, je serre les fesses pour savoir si on va pouvoir payer les salariés. Ouais, mon équipe, elle est cool. T'es bien. Ouais, 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 ouais. Alors après, notre plus grande difficulté, c'est qu'on n'a pas de pognon. Donc tous les mois, moi, je serre les fesses pour savoir si on va pouvoir payer les salariés. Bah Il y oui, a mais 10 c'est qui salariés. finance d'ailleurs? C'était Ah ça que ben, je me on demandais. n'a pas de financeur. Si tu veux, on a le marché de la stérilisation, où on a des vétérinaires qui sont salariés de la SPA, et on facture à la Sinor les stérilisations. Ok. Ok, donc voilà, on a cet argent qui rentre. Et grosso modo, les rentrées entre la stérilisation et les adoptions, c'est entre 30 et 33 000 euros par mois. Ok. Et on a entre 20 et 25 000 euros de salaire par mois. Et moi, je Ouais. suis totalement bénévole, je ne touche Oui, pas c'est ça. un Il y centime. en a qui sont salariés, Ouais, qu'on voit des fois au dispensaire, eux c'est ils sont ça. Et puis au salariés. refuge, la plupart Ok. de l'équipe est salariée. Et après il y a les bénévoles qui viennent Et faire après, il les y a les bénévoles, mais je veux balades dire, ou... les bénévoles, ça Et ne suffit toi? pas à faire tourner le refuge. Bah non. Loin de là. Ok. Donc voilà. Donc ça c'était Ça, c'est ce qu'on les... vit là au quotidien. C'est les difficultés, oui. Ouais. Et donc du coup, là, moi, ma question, c'est comment t'es arrivé ici? Alors, comment je suis arrivé à la Allez. présidence de la SPA? En fait, en 2016, je suis allé à la SPA pour adopter un chat. Ok. Et je ne connaissais pas du tout la SPA, j'étais jamais allé, et je voulais adopter un chat roux. Et je suis arrivé à la SPA, je suis allé chez les chats adultes, et j'ai eu l'impression d'être submergé par une vague de chats adultes. Et c'était horrible parce qu'à chaque fois que je voyais un chat, je disais ça va être toi, ça va être toi, ça va être toi. Et à chaque fois que j'en voyais un, j'avais l'impression que j'abandonnais celui que j'avais vu précédemment. Et il n'y avait pas de chat roux. Et je suis allé chez les chatons. Et il n'y avait pas de chaton roux, mais il y avait un chat blanc et noir qui m'a tapé dans l'œil. Et donc, ce jour-là, j'ai adopté 2 chats. Un chat de 6 mois, noir et blanc, et une femelle de 4 ans, noir et blanc. Ok. Et donc, en lieu et place de chat roux, j'avais 2 chats blancs et noirs. Voilà, donc j'ai adopté ces 2 chats. Et puis, je m'étais abonné au compte Facebook de la SPA de La Réunion. Et quoi, 1 an et demi après, il y avait une annonce, on recherche des bénévoles pour venir s'occuper des chats le dimanche et les jours fériés. Et j'ai répondu à l'annonce, je pense que j'ai été le seul, et j'ai été retenu, mais comme il n'y avait qu'un seul candidat qui se proposait, c'était c'était Ça s'est vite facile. fait. Ça s'est vite fait, j'ai rencontré les gens de la SPA, genre le vendredi, et le dimanche, je venais pour m'occuper Ok. des chats. Et donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Et Ok. où j'y allais tous les dimanches et les jours fériés. Et en 2020, pendant le confinement, la présidente de la SPA est décédée. Ok. Et voilà, donc moi comme je suis travailleur indépendant pendant le confinement, je ne travaillais pas. Donc comme je ne travaillais pas, j'avais du temps de libre. Et la SPA était ouverte 3 demi-journées par jour. Le personnel était en chômage technique partiel parce que voilà, ils ne pouvaient pas travailler. Et donc moi, en tant que bénévole, j'étais là pour assurer les adoptions. Et on a fait plein d'adoptions en ouvrant 3 demi-journées par semaine. Et puis il a été question voilà, d'élire à nouveau un président ou une présidente pour la SPA. Et bien évidemment, moi je pensais que c'était une gentille petite association Oui. d'animaux et que voilà, ça pouvait être sympa que Hmm. d'être président de la SPA, d'autant plus que j'avais quelques idées. Et comme personne ne voulait y aller, j'ai dit ok, moi j'y Je vais. fonce. Voilà, donc je me suis présenté en tant que président de la SPA et j'ai été élu par une dizaine de personnes qui étaient très contentes d'avoir trouvé quelqu'un pour faire ce qu'elle ne voulait pas faire. Parce qu'elle savait bien évidemment que c'était un poste où tu es très exposé, non pas publiquement, mais très exposé dans le monde de la protection animale, puisque la SPA est considérée comme étant la plus grosse association, en tout cas à La Réunion, de protection animale. Donc forcément, tous ceux qui rêvent d'avoir ta place, mais qui n'ont jamais le courage de se présenter pour l'occuper,
te tirent dessus à boulet rouge. Donc voilà, donc pendant à peu près 2 ans, ça a été assez difficile parce que on te tire dessus à boulet rouge sans que les gens t'aient jamais rencontré, sans que les gens Oui. soient jamais venus te parler, sans que les gens soient jamais venus voir ce que tu avais dans le ventre et ce que tu proposais. Mais quoi que tu fasses, de toute façon, rien n'allait. Donc pendant 2 ans, ils m'ont tué à boulet rouge. Et puis, ça s'est tassé et finalement, il y a une sorte de... Alors, je ne sais pas si c'est de la reconnaissance ou en tout cas, ils sont attaqués à une autre personne que moi. Enfin, et ils m'ont foutu la paix. Bon, tout le monde finit par te foutre la paix. Exactement, tout le monde finit par C'est- me foutre la paix. Et alors, pendant ces 2 premières années, j'ai aussi rencontré des personnes qui étaient absolument adorables, notamment Anne Joanny de l'association À part, Oui, qui a été une des seules à m'accueillir et à m'expliquer comment fonctionnait le monde de la protection animale. Donc voilà, Karine de l'association Alliance aussi. Enfin voilà, donc il y a eu quand même quelques femmes sympas, enfin, qui... bienveillantes ouais, absolument, absolument. qui t'ont guidé. Exactement. Ça. Parce que c'est Et vrai, ça, quand on c'était est cool. bénévole, on se lance dans quelque chose. Bah là, tu te lances dans quelque chose qui Moi, n'est je pas connaissais ton rien. Enfin, domaine, c'est juste une passion, c'est quelque chose absolument pas. qui t'anime. Je me dis, bon bah tiens, je vais me rendre utile. Ouais, Voilà, à côté, voilà, j'ai mon travail, mais je me disais, que moi j'aime bien les animaux, si je peux faire quelque chose pour eux, enfin, bien évidemment, je le fais avec plaisir. J'ai toujours fait avec plaisir ce que j'ai fait pour les animaux. Enfin, je ne l'ai pas toujours fait avec plaisir dans la manière dont certaines personnes m'ont accompagné. oui. Voilà. Mais bon, pour les Mais animaux, pour les animaux, ça a toujours été super sympa que d'arriver à les sauver, soit d'un sort précaire dans la rue, soit d'un sort terrible en fourrière, puisqu'on sait que à La Réunion, il y a 10 000 animaux qui entrent en fourrière chaque année. Et malheureusement, la plupart meurent euthanasiés, oui. puisque les associations ne sortent pas 10 000 animaux des fourrières de La Réunion. C'est quoi déjà le délai quand ils arrivent à la fourrière? Alors, le délai, il est variable si l'animal est pucé ou si l'animal n'est pas pucé. Ah oui. Si l'animal est pucé, alors je ne travaille pas à la fourrière, hein, mais dans ma tête, si l'animal est pucé, il y a 14 jours Ok. pour, pour permettre au propriétaire de se manifester et de venir récupérer son animal. Pour un animal qui n'est pas pucé, c'est une petite 8aine de jours. Ok. Oui, du coup, vous les sortez. Donc, il y a ceux de la rue, ceux de la Ceux de la fourrière, fourrière ceux qui sont aussi et ceux qui sont abandonnés. abandonnés au refuge. Mais il faut savoir bien évidemment que notre capacité d'accueil est loin d'être à la hauteur de ce qui peut être abandonné, de ce qu'on peut sauver de la fourrière et de ce qu'on peut récupérer dans la rue. Hein. Nous, sur une année, grosso modo, on fait adopter 600 chiens et Ok. 700 chats. Donc 600 chiens sur 10 000 animaux en fourrière à La Réunion, c'est malheureusement pas grand-chose, Mm. mais on a un refuge avec 16 box, Oui. 32 places, Mm. et notre taux de remplissage, il est à 100% toute Ouais. l'année. C'est-à-dire, il y a aucune période où nos box sont vides. Alors, ils peuvent l'être pendant 2 jours, quand on a eu un départ vers la métropole et qu'on a fait partir 50 animaux. Oui. Donc là, bien évidemment, on est monté en surpopulation dans le refuge, hein, parce qu'on a le droit à 30 animaux. Quand on monte à 50 animaux, on n'est pas très loin du malaise pour eux, parce qu'ils sont 3 voire 4 par Oui, box oui, ça fait beaucoup. pendant une petite période d'une dizaine de jours. Donc on se dit, ok, c'est désagréable et inconfortable pour eux pendant 10 jours, mais au moins, ils ont leur vie qui est sauve. Mm, mm. Voilà. Sinon, on s'attache bien évidemment à rester dans le cadre qui nous est imposé par, par la convention, hein, qu'on a avec la préfecture, qui est de 32 animaux. Et 32 animaux, c'est vraiment l'équilibre et c'est ce qui permet que les animaux vivent sereinement, sans stress, que lorsque des gens viennent pour visiter le refuge, quand ils rentrent dans le chenil, eh bien, l'accueil est plutôt paisible. Il n'y a pas des aboiements,
Il n'y a pas des chiens qui se montent les uns sur les autres parce qu'ils sont en surpopulation. Oui. Donc 30, c'est vrai que pour certains, ça peut paraître pas beaucoup, mais pour nous qui vivons au quotidien dans le refuge, 30 animaux, c'est la limite de ce qui est vivable et acceptable pour les animaux du refuge. Bah Parce oui. que sinon, ils sont stressés, ils se cachent, et quand ils sont stressés et qu'ils se cachent, ils donnent l'image de chiens qui ne sont pas forcément très Ouais, sociables, difficile, très c'est adoptables, difficile pour et donc adopter. plus on a d'animaux au refuge, moins on a d'adoptions. Ok, en fait, il faut que les animaux ils soient vraiment bien et Que tu sois à qu'ils l'aise. dégagent un bien-être, qu'ils soient Exactement. à l'aise et comme ça, les gens aussi sont plus Exactement. simplement rassurés pour adopter. C'est exactement Ouais, c'est ça. sûr. Mais les chats aussi, c'est limité à. Alors les chats, c'est différent. Parce qu'eux, alors, ils sont libres. les chats adultes sont dans une pièce de 70-80 mètres carrés et tous nos chats adultes, avant d'intégrer le refuge, sont stérilisés, pucés et sont testés contre le sida du chat et la leucose. Quand on nous demande d'intégrer un animal adulte, on demande à la personne qui souhaite qu'on prenne le chat adulte de faire tester cet animal parce que s'il est positif à la leucose ou au sida, nous ne pourrons pas l'intégrer puisque l'ensemble de nos chats sont sains et ont Oui. été testés contre le sida et la leucose et nous n'avons pas la place malheureusement d'accueillir des chats qui sont porteurs du sida. Et là, du coup, c'est ça ma question par rapport au sida pour les chats. Oui, Vu qu'on sait qu'il y en a énormément qui l'ont. oui. On euh, considère que 20% de la population des chats, et notamment des chats errants ou des chats qui ont accès à l'extérieur, sont porteurs du sida du chat. Et qu'est-ce qui fait que du coup, on peut pas les accueillir? C'est parce qu'après, les gens sont plus réticents Alors, à adopter? la volonté des gens à adopter un chat qui est porteur du sida, il y en a très très peu. Il faut savoir qu'un animal qui est porteur du sida du chat, un chat qui est porteur du sida du chat, ne peut transmettre sa maladie que lors de la reproduction, mais comme nos animaux sont stérilisés, il y a peu de chances. Ou alors lors de bagarres avec le sang, ce qui est très rare aussi. Mais malheureusement, les chats qui sont C'est porteurs du sida, personne n'en veut. ouais. Voilà. Bah, c'est un constat aussi que j'ai fait parce que ma sœur, elle a trouvé une chatte à l'EHPAD et elle a le sida du chat et du Ouais. coup, elle s'est fait aider d'une association. Il y avait 7 chatons. Je sais pas si tu t'en rappelles, c'était des roux. J'avais Oui, dû oui, oui, t'envoyer. oui. Donc les 7 ont été adoptés en métropole, mais la maman, elle est restée chez ma sœur. C'est Donc ça. ma sœur a fini par l'adopter, mais personne n'a voulu. Ouais. C'était Alors pas facile. moi-même personnellement, j'ai eu jusqu'à 4 chats et j'avais une chatte que j'ai récupérée qui avait 5 semaines, qu'une dame jetait dans la rue et moi je sortais de chez moi, j'allais à la salle de sport et je la vois qui balance de l'autre côté du portail de ma résidence Un quelque chaton. chose. Et je m'approche, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites? Elle me dit, j'ai trouvé dans la rue. C'était un petit chat de 5 semaines qui était tout propre, donc elle ne l'avait pas trouvé dans la rue, elle s'en Ouais. débarrassait bien évidemment. Et, voilà, donc ce soir-là, je ne suis pas allé à ma séance de sport. Je suis remonté à la maison avec cette petite bestiole. Je ne savais pas si c'était un mâle ou une femelle. Et voilà, et je l'ai posée sur le canapé. Mes 3 autres chats sont venus, l'ont regardée. Et elle avait 5 semaines, mais elle était d'une force de caractère absolument incroyable. Et face au mâle de 6 kilos qui s'approche d'elle, elle l'a regardée, puis elle fait Même pas peur. voilà, même pas peur. Et donc, elle a été bien évidemment stérilisée, pucée, vaccinée. Et au moment de la stérilisation, on a fait un test Oui. sur sida et leucose. Et c'est avéré qu'elle était positive au sida du chat. Ok. Et bien évidemment, ça faisait 5 mois que j'avais cette bestiole avec moi. Et je me suis même pas posé la question de savoir qu'est-ce que je fais de cet animal qui est positif au sida du chat. Euh, Elle était stérilisée, les autres étaient stérilisés. Je me suis dit, ben voilà, tout ça, ça va vivre ensemble. Et jusqu'à octobre 84, ils ont tous vécu ensemble. Aucun de mes chats qui étaient déjà là n'a été euh, Contaminé. contaminé. Tous les 3 sont toujours négatifs au sida du chat. Et elle, malheureusement, elle est décédée d'un lymphome Ah, en octobre 2024. ok. Bon.
C'est toujours un peu difficile. Bah oui, 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 je sais que c'est toujours difficile. Si moi je reparle de mon chien aussi, Bulga, c'est toujours difficile. Ouais. Les années passent, mais la douleur et l'amour ne disparaissent pas Ouais. avec D'autant les plus que animaux. c'était mon premier chaton, si je veux Et dire. oui, L'autre, ceux que j'ai eus, j'avais la première et les deux premiers, ils avaient 6 mois et 4 ans. Donc, avoir un chaton, biberonner un chaton, oui, c'est vraiment un lien très assez fort. exceptionnel. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc ça a été un moment très difficile. Ah oui, bah, j'imagine bien. Et du coup, alors là, ça me fait rebondir sur quelque chose. Les gens qui viennent à la SPA et qui arrivent à abandonner des animaux, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comment toi tu le vis? Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que ça doit être difficile? Parce que moi, en tout cas, après, c'est un peu peut-être du jugement, mais il y a des gens, ils expliquent pourquoi ils abandonnent pour des raisons, ils ont leurs raisons, voilà, c'est ok, mais on reste des humains. Et du coup, quand on est engagé dans les animaux, c'est toujours difficile. Moi, ça me touche chaque fois. C'est extrêmement difficile. Euh, Comme tu le disais, hein, notre côté humain nous porte à juger Mm, et à penser quelque chose de ce qui se passe, qu'on est en train de se passer. Et lorsque quelqu'un vient abandonner un animal, de toute façon, c'est assez simple, c'est assez binaire. C'est soit on a de la place et on peut le prendre, soit on n'a pas de place et on ne peut pas le prendre. ouais, Voilà, c'est aussi simple que ça. Si on a de la place et qu'on peut prendre l'animal, je vais te dire, peu importe les raisons, de toute façon, parce que les sinon, raisons ne changent rien au fait que, ok, on prend l'animal parce qu'on a de la place. Souvent, les raisons, euh, par exemple, le chat est dans la maison ou dans le foyer depuis 5 ans, et comme une génération spontanée, la personne est devenue allergique, ouais. alors que depuis 5 ans, elle ne l'était pas. Mm, mm. Bon, ben voilà, je veux dire, Ça peut ça sert à rien de de creuser. chercher, puisque de toute façon, on a décidé qu'on le prenait. Ouais. Donc, on le prend, on accepte la raison pour laquelle la personne nous dit qu'elle ne le souhaite plus, ne souhaite plus le conserver. Et ça sert à rien de juger, ni d'essayer d'être désagréable, puisque de toute façon, la seule personne à qui on fait du mal, c'est à nous-mêmes en faisant monter notre colère et une émotion négative. Ouais, mais ça, Ok. c'est difficile à gérer et Alors, c'est c'est difficile. admirable parce que moi, enfin, je sais que je me ferais dépasser rapidement par mes émotions, même si je dirais rien à la personne. Je Ouais, me dirais, je pense à l'animal. ouais. Mais je trouve que ça doit être quand C'est- même lourd à... Il y a des moments, c'est difficile. Alors, ça dépend si tu as bien dormi la veille, si tu es Ouais, reposé. Si tu as bien dormi et que tu es reposé, voilà, ça passe. Si c'est un jour où ça a été plus difficile que d'autres, si c'est un samedi et que tu te dis, bon, elle est super, ça va être une super journée aujourd'hui, parce qu'en général, le samedi, c'est le jour où on fait le plus d'adoptions, et que tu commences la journée avec 3 personnes qui veulent abandonner abandonné. leur animal, c'est difficile de retrouver De retrouver l'élan, l'énergie, ouais, oui. l'énergie. Voilà, mais bon, après, on se concentre sur le fait que, ok, on a décidé de sauver cet animal, on sauve cet animal. Et puis quoi qu'il en soit, après il faut penser qu'au positif. Donc Oui. quoi qu'il en soit, s'il y a de la place, bah tant mieux. Sinon ils auraient trouvé une autre solution qui ne Alors, serait pas forcément la bonne. s'il n'y a pas de place, nous, on propose la liste des associations Eh oui. qui existent et qui est disponible sur le site de la préfecture. Et bien évidemment, c'est à eux, dans ces cas-là, de contacter ces personnes pour voir si, il y a de la place. Et bien sûr, il se peut qu'il n'y ait pas de place. Ah Et oui. dans ces cas-là, soit ils décident de garder leur animal, soit ils essayent de trouver de la famille où ils peuvent le mettre, soit, et je ne veux même pas imaginer ce qui est possible. Ouais, c'est ça. Mm. Tu sais, qu'est-ce que on s'est pas dit et que je voulais dire, mais est-ce que tu te rappelles de comment on s'était rencontrés? Alors, Tu dois rencontrer tellement de gens. non, je me rappelle. Alors, le souvenir que j'ai de nos rencontres qui se faisaient pendant le confinement était un peu comme si nos rencontres étaient interdites et secrètes parce que on n'avait pas le droit de sortir de chez nous et nous-mêmes,
on se rencontrait sur le parking d'un vétérinaire de Sainte-Marie et j'avais l'impression qu'on était un peu comme des dealers. Hors la loi avec C'est nos ça, animaux. exactement. Enfin, et tu m'apportais, j'arrivais avec des caisses Ouais. pour mettre les animaux et toi tu avais un carton où tu avais les chatons ou les chiots dedans. C'est le souvenir que j'en ai et le souvenir ben voilà, de toi qui était absolument super gentil. Et euh, de toi, pareil. Hein. Toi, tu l'as peut-être pas le souvenir, mais moi, je l'ai. alors, je suis rarement méchant, sauf quand on est méchant avec moi. Mais je me rappelle voilà, d'une jeune femme souriante, prête à rendre service, et puis pleine de bonne volonté et pleine de cœur. Et ouais, ça contrastait avec tout ce que je pouvais vivre Et oui, dans la maintenant que je protection sais aussi ce animale. qui se passait ouais, Ouais. sur le début. Donc voilà, donc non, tu étais un rayon de soleil dans cette période difficile où, où rien n'était simple parce qu'on vivait confiné, on n'avait pas le droit de rencontrer des gens, enfin bon, c'était assez difficile. Donc voilà le souvenir que j'en ai. Je crois qu'on avait fait connaissance par Facebook ou par WhatsApp. Je Alors, me rappelle plus du tout. justement, moi, c'est ce souvenir-là que j'ai. On était tous les deux, mais alors, j'ai pas les détails, mais chez un vétérinaire à Sainte-Marie, dans la queue. On allait faire quelque chose, Oui, chacun différemment. Et j'avais dans ma main oui, un chaton je me ou deux rappelle. chatons. Ça y est. Et tu m'avais dit, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Et là, je t'ai vu comme un rayon de soleil, là, pour le coup, moi. J'ai Oui, ça dit, y est, ça je me viens de revient. les trouver au travail, je sais pas ce que je vais en faire, je les ai là, je savais pas ce que je faisais là, Ouais, ouais, je ouais, ouais. cherchais de l'aide, quoi. Et tu m'as dit, je te les prends. Ça a commencé comme ça. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est Qui ce est ce fou? sauveur? Non, le sauveur! Et voilà. D'accord. Ça, Ok. Alors c'est. maintenant que Tu vois? tu Tu me remets? reparles de cette histoire, oui, oui. Donc je nous vois bien chez ce vétérinaire à Sainte-Marie et en effet, tu étais derrière moi et j'ai dû entendre un bruit de chaton ou un truc comme ça Ouais. et je me suis Je l'avais retourné. avec moi, Ouais, ouais. ouais, ouais. Oui, alors j'ai beaucoup de mal à résister à un chaton. J'ai remarqué. Ouais, bah en même temps, qui peut résister à un Ah. si petit bout de... Ouais, c'est magnifique. Ok, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Comment... Alors moi, j'avais une autre question, c'était par rapport à la SPA. Donc tout à l'heure, tu disais que il y avait des bénévoles, il y avait des salariés, il Mhm. n'y a pas beaucoup de financement. Comment est-ce qu'on peut aider, nous, en tant que personnes extérieures, pour les financements? Comment est-ce qu'on peut aider aussi avec nos petites mains? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, les postes financiers les plus importants, après les salaires, hein, puisque comme je te le disais, donc il y a le dispensaire avec une équipe de vétérinaires, il y a deux vétérinaires, deux assistants vétérinaires, donc il y a quatre salariés, Ouais, et il y a le refuge avec cinq personnes. Donc on est au total une petite dizaine de personnes, il y a une personne qui ne vient que le dimanche. Donc ça, le plus gros poste, c'est le poste salarial. Ensuite, le poste le plus important, c'est la nourriture ouais. pour les animaux, enfin, les croquettes et la pâtée. Et l'autre poste, c'est bien évidemment les médicaments. Enfin, euh, par principe, depuis 6 ans que je m'occupe de la SPA, je refuse de faire des cagnottes. Ok. Voilà. Pourquoi? Parce que je trouve que trop souvent, le fonctionnement est opaque et alors je ne dis pas que c'est comme ça que ça fonctionne, mais je l'ai souvent constaté, où on réclame des financements sur des factures qui ont déjà été payées, Ok. soldées, terminées. Et voilà, je n'aime pas Ça du manque de tout. Ça manque transparence totalement de et... transparence. Et comme il n'y a pas de transparence, je ne veux pas faire de cagnotte. Donc, on n'a aucune cagnotte, nous, à la SPA. En revanche, les gens peuvent venir au refuge ou au dispensaire et faire un don. Donc, Ok, ils peuvent faire des dons d'argent. ok, Et dans ces cas-là, on remet à la personne un reçu fiscal, puisque en tant qu'association d'utilité générale, nous avons la possibilité de délivrer des reçus fiscaux. Et si quelqu'un nous fait un don de 10 euros, le reçu fiscal va permettre à cette personne de déduire
6,60 € de ses impôts. Ok. Si la personne nous fait un don de 100 €, elle va pouvoir déduire 66 € de ses impôts. Si la personne nous fait un don de 1 000 €, merci, elle va pouvoir déduire 660 € de ses impôts. Et donc systématiquement, on remet à la personne un don, un reçu fiscal. Quand les personnes nous font don de nourriture ou de produits d'entretien, qu'elles ont gardé les tickets de caisse, c'est pareil, on délivre un reçu fiscal et Ok. elles ont la possibilité de déduire ce montant-là de leurs impôts. Ok. Voilà. Et donc là, c'est totalement encadré par notre cabinet comptable et encadré par le fisc parce que, bien évidemment, à partir du moment où on délivre des reçus fiscaux, le fisc jette son œil Bah dans ce oui, que nous faisons. dans tout ça. Donc voilà, donc là c'est complètement cadré, propre, Transparent. transparent. Quand on fait des collectes de nourriture pour les animaux devant l'enseigne Terre Animaux, quelquefois les gens nous donnent de l'argent. Ok. Et de la même manière, quand ils nous donnent de l'argent, on leur dit restez là. On prend l'argent, on va dans le magasin, on achète quelque chose et on leur montre qu'on a transformé Ok. leur argent en produit pour les animaux. Ok. Voilà. Au moins, il Pour y moi, a. c'est vraiment extrêmement important qu'il y ait une totale transparence. Euh, je sais que souvent les gens qui donnent pour les animaux sont des gens qui se privent personnellement de certaines ressources pour nous aider et on leur doit d'être parfaitement transparent et honnête vis-à-vis du don qu'ils nous font. Hmm. Ok. Bah ouais, je Voilà, suis. donc les gens peuvent nous faire des dons. Oui. Vous venez au refuge ou au dispensaire. Ok. On a une association, il y a un site qui s'appelle Hello Asso, sur lequel les gens peuvent faire un don et de la même manière, ils reçoivent un reçu fiscal. Ce site-là, enfin Ce ce site, lien, on le trouve sur sur le le site internet SPA de la Réunion.fr. Ok. Ok. Donc ça, on peut le faire en ligne, on peut aller sur place. Absolument. Et du coup, il y a deux SPA, deux refuges. Non, Non. je sais pas, à La Non. Réunion, il n'y en a qu'un. Alors, en effet, à la SPA, il y a un refuge qui est géré par l'association SPA de la Réunion. Et c'est le refuge de Sainte-Marie. Ok. Et le dispensaire dépend de l'association SPA de la Réunion. Ensuite, il existe un autre refuge dans le sud Ah, c'est qui ça. s'appelle SPA du Sud, mais qui est un refuge qui est totalement indépendant de la SPA de la Réunion, qui pratique des tarifs d'adoption qui sont différents des nôtres, des conditions Ok. d'adoption qui sont différentes des nôtres. On est vraiment deux entités totalement différentes. Ah bah tu vois, ça, je savais pas. Voilà. Moi, je pensais qu'il y avait deux antennes. Non, Qu'il y avait une SPA Réunion avec un non, pôle non, sud, un non, pôle non. nord. Et cette SPA du Sud n'est ouverte, est ouverte tous les jours de 14h30 à 16h30 ou à 17h. Donc ils ont une amplitude d'ouverture qui est très faible, en tout cas beaucoup plus faible que la nôtre, et ils sont ouverts du lundi au dimanche. Nous sommes ouverts du lundi au samedi, de Ok. 10h à 17h, sans interruption. L'entrée est libre, les gens viennent quand ils veulent dans cette période et peuvent rentrer en contact avec les chats, les chiens, nous demander des renseignements. On est là pour les aider, pour les guider, pour leur faire visiter le refuge. On sait que quand les gens viennent pour adopter, c'est jamais la première visite qui va être déclencheuse de l'adoption et que souvent il y a une première visite, une deuxième visite, Ah une oui, troisième visite. Ok. Et moi je trouve que plus il y a de visites qui vont entériner la décision, que ce soit la décision d'adopter ou la décision de ne pas adopter, eh bien ça nous permet de nous acheminer vers l'adoption la plus responsable qui soit. Ouais. L'adoption coup de cœur, souvent, elle se fait sur des chiots, bien évidemment, qui sont petits. Et l'adoption coup de cœur, quand le chiot a 6 mois et qu'il est passé de 2 kilos à 20 kilos, d'un seul coup, le coup de cœur a disparu Ouais. et l'animal prend dans la place dans le cœur, mais aussi beaucoup de place dans la maison et demande de l'énergie, demande de la présence. Et d'un seul coup, on se rend compte que si on avait réfléchi, on n'aurait pas pris cette décision. Donc plus la décision d'adopter est réfléchie, plus on a de chances de s'acheminer vers une adoption responsable.
Je suis d'accord avec toi. Voilà. Et est-ce qu'il y a beaucoup, ça c'est quelque chose que je me demandais aussi, est-ce qu'il y a pour un animal souvent beaucoup beaucoup de demandes et du coup vous devez trier ou Alors, choisir ou bien est-ce que non ça se bouscule pas forcément Alors, il y a beaucoup? des animaux pour lesquels ça se bouscule, et les animaux pour lesquels ça se bouscule, c'est vraiment une typologie d'animal, Ah, qui c'est le est-ce? chat à poil mi-long. Ok, Voilà. Le chat à poil mi-long fait l'objet d'une attention toute particulière, ou le chat typé siamois, ok, ou le chat typé Maine Coon. ok. Où là, moi je vois que je m'occupe des publications sur le site Facebook, et lorsqu'on publie des vidéos ou des photos de chatons à poil mi-long, ou de chatons typés Maine Coon, ou de chatons typés siamois, en 2 minutes après la parution, T'as déjà des demandes. j'ai déjà des demandes d'adoption. C'est fou. Ouais. Mais c'est vrai que quand nous, on en avait là en famille d'accueil, il y avait les trois, et parmi les trois, il y en avait un qui était à poil long. Oui. Ah bah celui-là, tout de suite, quand même je l'ai partagé ou quoi, il y a eu Ouais. beaucoup de réactions. Ouais, 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 ouais. Ok. Donc là, quasiment, je veux dire, ça serait en physique, je pense que les gens, c'est comme les soldes, tu sais, à Paris, quand le rideau se lève, où les gens Ils courraient courent, tous ils courraient tous le pour chat à l'adopter. poil mi-long. Absolument, Ok. absolument. Et j'en viens bah, pour les adoptions, du coup, au niveau de la SPA, ça se passe comment? Parce que ce qui est bien, c'est que, enfin, moi, je sais un petit peu, je sais qu'il y a des choses qui sont faites, notamment les vaccins, la stérilisation. Oui. Enfin, il y a des premiers soins qui sont faits pour que justement bah, la suite soit un peu garantie pour l'animal, que la base soit déjà faite. Alors, pour tous les animaux qui entrent au refuge, ils sont systématiquement identifiés par une puce électronique. Ok. Ça, c'est la loi, et c'est une très bonne chose. Donc l'animal est identifié dans un premier temps, il est la propriété de la SPA, Ouais. jusqu'à temps qu'il soit adopté, où on va transférer la propriété au nom, à l'adresse et aux coordonnées de la personne qui va l'adopter. Ok. Tous les animaux, que ce soit les chats ou les chiens, sont vaccinés. D'accord? Pour les chats, ils sont vaccinés contre le typhus et contre le nom m'échappe. Et je peux pas t'aider. C'est la maladie la plus commune chez les chats et les chatons. Le coryza? Merci, voilà. Donc je recommence. Donc tous les animaux sont identifiés avec une puce qui est insérée dans le cou. Tous sont porteurs, en tout cas pour les chats, de 2 vaccins contre le typhus et contre le coryza. Et pour les chiots, tous les chiots sont porteurs d'une puce aussi, et reçoivent un premier vaccin qui est disponible depuis 3 ans, qui s'appelle le DP+, qui permet de les protéger contre la parvovirose. Oui. Jusqu'à il y a 3 ans, il y avait un vaccin généraliste, mais qui les protégeait de la parvovirose, mais de façon pas aussi importante que ce nouveau vaccin depuis Ok. 3 ans. Donc, aujourd'hui, tous les chiots qui rentrent au refuge ont été vaccinés contre la parvovirose, et il faut qu'ils aient cette vaccination depuis au moins une semaine Ok. pour intégrer le refuge sans risque pour leur santé. Donc ça, c'est un progrès Ah incroyable, bah oui. parce qu'avant, le vaccin traditionnel qui était fait pour les chiots était un vaccin généraliste, typhus, parvovirose et d'autres maladies, mais pas aussi spécifique. Ce qui fait que moi, au refuge, à un moment donné, j'avais pris la décision de ne plus prendre de chiots, pour la bonne et simple raison qu'on avait 80% des chiots qui mouraient de la parvovirose au refuge. Oh là là. Donc, entre... franchement, je me posais la question de savoir à quoi ça sert d'intégrer des chiens dans un refuge Pour qui? pour qu'ils meurent d'atroces souffrances, parce que le vaccin qu'on leur donne n'est pas suffisant pour les protéger. Ouais. Et puis est arrivé ce vaccin en 2023, et là c'est simple, on est passé de 80% de morts liées à la parvovirose à 2%. Ah ouais, c'est impressionnant. Voilà. Et la parvovirose, tu peux me rappeler, c'est... Alors la parvovirose, c'est un virus qui s'attaque aux intestins
et l'animal se vide, se déshydrate et meurt dans d'atroces souffrances à cause de ce virus. Donc diarrhée sanguinolente et vomissements terribles. Et grosso modo, en une journée et demie, voire 2 jours, le chiot meurt Tellement que et c'est brutal. le taux de guérison, c'est un chiot qui a la parvovirose, est vraiment extrêmement faible. Ok. Maintenant qu'ils peuvent être vaccinés avant d'intégrer le refuge, on a bien évidemment, on intègre les animaux, les chiots. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un se présente avec un chiot et qu'il nous demande de le prendre, on va lui dire OK à une seule condition. Vous allez aller au dispensaire, ça va être totalement gratuit pour vous, vous n'aurez rien à payer. On va pucer l'animal et on va lui effectuer son premier vaccin. Et comme vous l'avez sauvé, vous avez à cœur, bien évidemment, qu'il commence bien sa vie. Et pour qu'il commence bien sa vie, il faut qu'il soit protégé de la parvovirose qui est en permanence au refuge. Ouais. Voilà. Et le seul moyen qu'il y a de le protéger, c'est qu'il soit isolé du refuge pendant une semaine. Donc, vous l'avez sauvé en le récupérant soit dans un champ de canne, soit dans la rue, soit sur la route. Allez encore un petit peu plus loin dans votre démarche. Mm. Nous, on le prend en charge, promis. Donc, on va le pucer, on va le vacciner. Vous n'avez rien à payer. La seule chose qu'on vous demande, c'est de nous aider dans le fait de l'isoler du refuge pendant une semaine. La personne vient nous voir le lundi, elle va au dispensaire le mardi, il est pucé, vacciné le mardi. Le lundi de la semaine d'après, il peut intégrer le refuge sans risque pour sa vie. Ouais. Bon, Voilà. mais ça, c'est des petites actions qu'on peut tous réaliser pour, au final, sauver un animal. C'est clair, c'est clair. Et du coup, j'en viens, là, ça me ramène aux familles d'accueil. Oui, Est-ce qu'il y en a plein à La Réunion? alors, Il y en a assez? on a de la chance. Pour les chatons, on a une chance incroyable. C'est que dès qu'on fait des appels pour avoir des familles d'accueil, les gens, mais il y a même des gens de métropole qui nous disent je veux être famille d'accueil pour vos chatons. Donc je leur dis écoute, c'est très gentil, mais on ne va pas faire 10 000 km aux chatons pour trouver une famille d'accueil. On va se concentrer sur ce qui se passe ici à La Réunion. Et donc en 2025, on a eu 90 familles d'accueil pour les chatons Oh, et 50 familles d'accueil pour les chiots. c'est quand même énorme. Mais c'est énorme. Alors c'est beaucoup de travail pour les recruter, entre guillemets. Oui. C'est aussi beaucoup de travail de lien pour les garder. Parce que bien évidemment, ces personnes qui font ça pour les animaux et pour nous, ben, on les dorlote parce qu'elles sont importantes pour nous, elles sont importantes pour les animaux. Bien sûr. Et notre gros point fort, c'est que tous les animaux qui partent en famille d'accueil, que ce soit aussi bien les chatons que les chiots, à chaque fois, on fournit la nourriture. Voilà, Ok. les gens n'ont rien à payer en termes de nourriture. Alors, quelquefois, ils souhaitent nous offrir la nourriture. Donc, bien évidemment, moi, je refuse jamais un cadeau. Donc, à partir du moment où ils souhaitent nous offrir la nourriture, je dis merci. Je propose le reçu fiscal s'ils le souhaitent. Ils disent non, non, vraiment, je fais ça pour vous. Donc, bien évidemment, on accepte les cadeaux. Et sinon, on remet la nourriture pour les chatons, la pâtée pour les chatons, la litière, le bac à litière. Ok. Et pour les chiens, on remet les dodos, les croquettes, le lait maternisé, et aussi pour les chatons. Donc voilà, on prend vraiment soin de ces familles d'accueil qui sont essentielles pour nous pour sauver les animaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, on a fait adopter 650 chats. Sur les 650 chats, il y a entre 200 et 220 chats adultes et 400 chatons. Ok. Les 400 chatons sont passés par des familles d'accueil parce que depuis mai 2024, on met en permanence le typhus Ah oui. pour les chatons. Alors le typhus, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent de la parvovirose chez le chien, Ok. sauf que c'est chez le chat. Et alors le typhus chez le chaton, c'est exactement les mêmes manifestations, c'est-à-dire l'animal se déshydrate, diarrhée sanguinolente, vomissement. Chez le chiot, ça peut durer 3 jours. Chez le chaton, ça dure une demi-journée. Ah bah oui, ils sont C'est-à-dire tellement qu'ils sont tellement petits, ils minuscules. sont tellement minuscules qu'en une demi-journée, ils sont emportés par le typhus. Et donc, quand le typhus nous est tombé dessus en 2024, ça a été une hécatombe. On a 20 chatons qui sont morts d'un seul coup Je m'en rappelle. au refuge. C'était horrible. Ouais.
crois que je me C'était rappelle de cette horrible. période-là. Et c'était dur le matin parce qu'on arrivait avec l'angoisse de trouver les chatons décédés. Et on a même eu des chatons qui avaient 2 vaccins, qui malgré la charge de 2 vaccins, sont quand même Ok. décédés du typhus. Donc, la seule possibilité qu'on a eue de faire en sorte que ces chatons ne soient pas touchés par le typhus, c'est dès qu'ils arrivent au refuge de les mettre en famille d'accueil, là où on sait qu'il n'y a pas de typhus. Bah oui. Voilà. Donc on a eu 90 familles d'accueil qui en 2025 ont accueilli 400 chatons. Et sur les 400 chatons, on a eu quelques familles d'accueil où, avant d'arriver au refuge, les chatons étaient déjà porteurs du typhus. Ok. Donc on a quelques chatons qui sont morts en famille d'accueil. Et je repense notamment oui, à Elisabeth et à Lisa qui ont eu des chatons qui sont décédés en famille d'accueil. Et comment ça a été difficile pour elle, et Bah notamment Lisa j'imagine. qui avait des enfants, enfin qui a deux petits-enfants qui ont voilà, vécu ces moments où ces Horrible. chatons sont morts en famille d'accueil. Ouais, c'est des moments difficiles. Et même quand on prévient toujours les familles d'accueil que la mortalité chez les chatons, elle est forte parce que voilà, ils Ils sont sont tout petits, ils sont fragiles. fragilisés, ils ont vécu des Et choses. on leur dit, voilà, si jamais, quand ils ont une portée de 4 ou 5 chatons, si jamais vous avez un chaton qui meurt, surtout, soyez à l'aise avec ça. C'est-à-dire, n'hésitez pas à nous appeler, à nous dire, il y en a un qui malheureusement est décédé, ou je me suis réveillé ce matin, il était mort, parce que on sait que malheureusement, vous n'y êtes pour rien, Oui. et que c'est le risque de mortalité qui est élevé chez les chatons. Donc c'est quelque chose qu'on prend vraiment soin de dire aux personnes qui sont familles d'accueil sur le taux de mortalité chez les chatons. La plupart du temps, tout se passe bien et bien évidemment, les chatons rentrent en famille d'accueil, ils sont grands comme ça, et ressortent, ils sont grands comme ça, en pleine forme, et tout se passe bien. Mm. Bah, c'est ça qui est beau. Moi, je trouve que c'est vraiment le partenariat entre toute cette chaîne de personnes qui donnent un petit peu famille d'accueil, une Oui, croquette, un oui, don oui. avec la SPA. Et du coup, au final, c'est ça qui permet de faire des belles actions. Et je trouve qu'il faudrait vraiment que ça se développe encore plus, parce que je sais pas pourquoi. Alors, ça aussi, c'était des questions que je me pose. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'errance animale à La Réunion, mais Mhm, aussi sur toutes les îles. Quand on en faisait le constat, Julien ou moi, on a bougé un petit peu et ouais, on ouais. a remarqué que c'était quelque chose qui était très présent, Mhm. plus que en hexagone. Ou je sais pas, qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que ça bouge un peu plus? Est-ce qu'il y a des pistes? Alors, l'errance animale à La Réunion, il y a des chiffres qui circulent, hein, qui disent qu'il y aurait grosso modo 70 000 animaux errants à La Réunion. Je pense qu'on est bien évidemment très loin du compte. Ouais. Si on met et les chiens et les Mm. chats, je pense qu'on est plutôt près du double Ouais. que de 70 000 animaux errants, chiens et chats confondus. Euh, Pendant des années, la culture, mais je veux dire aussi bien en métropole, moi ça fait 30 ans que j'habite La Réunion, euh, quand j'habitais en métropole et que j'étais adolescent ou jeune adulte, dans ma famille, il y a eu des chats et des chiens qui n'étaient pas forcément stérilisés. Donc nous, avec mes parents, on habitait en appartement, donc le chat ne sortait pas. Oui. Mais je veux dire, la chatte, elle avait ses chaleurs tous Et les oui. mois. Et je me rappelle qu'à aucun moment, mes parents se sont dit, on va la Stérilisé. faire stériliser. Tant et si bien que cette pauvre chatte est décédée à l'âge de 14 ans d'un cancer de l'utérus parce qu'elle elle n'avait pas été stérilisée. Eh oui. Et je pense qu'à La Réunion, c'est la même chose, c'est-à-dire que les gens ont vécu avec des animaux qui n'étaient pas stérilisés, c'était pas dans la culture de les stériliser. Et franchement, je ne jette pas la pierre à tous ces gens qui ne stérilisaient pas leurs animaux. Aujourd'hui, les choses ont changé parce que tout le monde est beaucoup plus
euh, conscient de la détresse animale. Tout le monde est beaucoup plus conscient que les animaux sont des êtres vivants, voilà, qu'ils font partie du vivant, tout comme nous sommes des êtres vivants, et que à partir du moment où on décide de s'en occuper, et il faut bien faire les choses parce que très vite on se laisse déborder par une portée de chien, on se laisse déborder par une portée de chaton, et on a la chance ici à La Réunion d'avoir des communautés de communes qui mènent une politique de stérilisation qui est plutôt porteuse, puisque beaucoup de communautés de communes comme la Cinor, la Cireste, la Cassud, la Civis, le Théo, TCO? ouais, qui s'appelle le Théo Ah, maintenant. ok, Ouais. Théo. Le Théo ont des politiques de stérilisation. Alors, pour parler de ce que je connais, le refuge de la SPA est sur le territoire de la Cinor, donc Sainte-Marie, Saint-Denis, Sainte-Suzanne. Et pour toutes les personnes qui habitent ces trois communes, elles peuvent faire stériliser, si elles sont non imposables, elles peuvent faire stériliser leur animal pour seulement 10 euros, qui correspond au coût de la puce électronique. Bah alors là, tu vois, ça m'interpelle et ça m'intéresse parce que Oui, alors moi, je suis infirmière libérale, oui, donc je rencontre plein de personnes, souvent un petit peu isolées ou âgées, qui n'ont pas forcément les connaissances et voilà. puis les moyens financiers et aussi physiques, enfin en tout cas de se déplacer et de gérer ces situations-là. Et ils ont souvent des animaux à faire stériliser. Et en tout cas sur l'Ouest, c'est ça qui me bloque à chaque fois, c'est que là, ce qui a été changé, je ne sais pas comment c'est dans le Nord, ce qui est bien, c'est qu'il y a un dossier qui est fait sur Internet. Oui, C'est simple, on prend en photo le papier d'impôt, on oui, n'en paye pas avec pièce d'identité. oui, Et par contre, il y a 40 euros à régler pour la puce. oui. Et ben alors ça, c'est mon frein. Enfin, c'est pas mon frein à moi, mais du coup, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas 40 euros à donner. Donc là, pour le Nord, c'est 10 euros. Pour le Nord, Donc c'est c'est 10 euros. variable en fonction Alors, des secteurs. c'est variable en fonction des communautés de communes. Ok. Voilà. Ça doit être des budgets ou je C'est sais pas ça. si C'est en fonction des budgets qui sont alloués. Et c'est clair que 10 euros, c'est bien moins cher que 40 euros. Oui, Mais 40 euros, c'est quand même beaucoup moins cher que. que de faire Ouais. stériliser chez un vétérinaire, dans une clinique vétérinaire, son animal, Ouais. parce que ça coûte bien évidemment bien plus cher que 40 euros. Oui. Ouais, bah, Donc, c'est des aides qui sont pas alors, on négligeables ne du peut tout. plus vraiment parler de stérilisation gratuite à partir du moment où on demande 10 euros ou 40 euros. Enfin, en tout cas, nous, dans la communauté commune de la Cinor, au moment où la personne vient déposer son dossier pour la stérilisation de son animal, elle est avertie que le jour où son animal sera stérilisé, elle n'aura que 10 euros à payer après avoir récupéré son animal stérilisé. Ok. Bon, bah ça, c'est génial. Et du coup, on peut le faire par Internet pour la Sinor Non, alors pour la ou que. Cinor, il faut venir au dispensaire Ok. de la SPA pour déposer les pièces administratives dont nous avons besoin. Ok. Et on a besoin de la pièce d'identité de la personne, de son relevé d'impôt qui dit que la personne est non imposable. Ok. Si l'adresse qui est sur la pièce d'identité et qui apparaît sur le relevé d'impôt est la même, pas besoin de justificatif de domicile. Ok. Si l'adresse est différente, on va avoir besoin d'un justificatif de domicile. Ok. Voilà. Donc ça, facture électricité, Électricité, eau. téléphone, tout ça, de moins de Ok. 3 mois. Enfin, Ok. tout ça, ça fonctionne. Mais ça ne concerne que la Cinor, Ok. Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne. Ok. Très bien. Et des fois, quand je vais, parce que moi, je vais quand même assez souvent vers le dispensaire, Oui, et du coup, il y a des gens aussi qui viennent, j'ai l'impression, pour faire des soins à des animaux. oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme un vétérinaire classique ou... Alors, donc au dispensaire, il y a 2 vétérinaires. Oui. Donc là, c'est pareil, j'insiste bien sur le fait que nos vétérinaires sont des vrais vétérinaires. Oui. D'accord. Ils ont fait une école vétérinaire, ils ont passé des examens
et ils sont diplômés de l'État en tant que vétérinaires. C'est pas des vétérinaires au rabais, sont des vétérinaires qui, nous-mêmes, nous avons au dispensaire deux vétérinaires. Un vétérinaire senior qui a plus de 20 ans d'expérience vétérinaire, donc qui a un spectre large de connaissances sur les animaux domestiques, notamment les chats et les chiens, mais il a aussi travaillé avec des animaux de ferme, Ok. comme les vaches, les brebis. Enfin voilà, il a une expérience qui est très large. Et nous avons un autre vétérinaire qui travaille avec nous depuis près de 4 ans maintenant, enfin, qui lui, on l'a recruté, il était fraîchement diplômé de l'école vétérinaire. Il a fait ses études en... ça m'échappe. C'est Dans pas un pays grave. de l'Est. Ok, Et je crois que c'est à Pologne, je ne suis pas très ok. sûr. Hein. Et voilà, il faudra couper cette partie là parce que... T'inquiète pas. On peut couper, découper. Donc, où est-ce qu'il est Pologne. Mais je savais pas qu'on pouvait faire des Et études en fait, en... tu sais, il y a deux Ailleurs. parenthèses. Hein. Oui. Tu peux faire tes études de médecine dans un pays. En Belgique, Alors, attends. La Roumanie, ça y est. en j'y suis. Roumanie. Ah oui, Donc, j'ai une patiente, sa fille, elle est en elle Roumanie. fait ses études de médecine. Oui. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, t'as pas besoin de passer le concours pour faire tes études de médecine en Roumanie. C'est ouvert. C'est ouvert, exactement. Ok. Donc, ce vétérinaire a fait ses études en Roumanie. Mhm. Et donc, il a été recruté il y a plus de 4 ans, fraîchement sorti de l'école vétérinaire. Et il a les connaissances identiques à celles qu'il aurait pu avoir en Belgique, en Espagne, parce que ça se passe aussi en Espagne ou en France, puisque l'enseignement se fait avec souvent des professeurs qui parlent le français. Et le diplôme qu'il a obtenu est bien évidemment totalement reconnu par l'État français. Donc c'est un vétérinaire totalement tout ce qu'il y a de C'est plus pas un normal. vétérinaire de l'eau sucrée. Exactement. Ce sont deux vrais vétérinaires dont je suis très fier et qui, au-delà d'être de très bons vétérinaires, de maîtriser la technique, ils ont aussi d'excellents rapports avec les animaux et aussi une excellente compréhension de l'humain et de l'état dans lequel peuvent être, l'état psychologique, l'état émotionnel dans lequel peuvent être les personnes quand elles viennent avec un peu de stress pour déposer leur animal pour qu'il soit stérilisé, parce que forcément, il y a toujours du stress. Mm. Et comme tu le disais tout à l'heure, tous les après-midi, donc de 14 h à 17 h du lundi au jeudi, et de 14 h à 16 h le vendredi, nous accueillons toutes les personnes qui sont non imposables Ok. et qui peuvent venir au dispensaire pour une consultation gratuite Ok. de leur animal. Alors tu vois, je savais pas que c'était une consultation gratuite. La consultation est gratuite et on demande aux gens, s'ils le veulent, s'ils le souhaitent, de contribuer financièrement à ce qu'on puisse continuer à exister Bien sûr. en faisant un don. Ok. Voilà. Donc soit ils font un don, soit ils ne font pas de don, et ça ne change en rien la qualité ni la quantité du temps qu'on va passer avec l'animal en consultation. Ça, c'est magnifique. Voilà. Mais est-ce que c'est une consultation par an Non, ou non, bien ils peuvent venir peuvent le lundi venir- avec un animal, le mardi avec un autre animal, Il le n'y a pas de mercredi. limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a Ok. pas de limite. Donc ils ont une consultation et ils peuvent repartir avec une ordonnance pour aller acheter les médicaments en pharmacie. Ok. Je savais qu'il se passait quelque chose avec des consultations, j'avais bien compris. Mais je pensais qu'il y avait peut-être une aide ou quelque chose, mais je pensais pas que c'était, parce que c'est super. Je trouve que les consultations vétérinaires, bah, c'est un métier qui est complexe. Il y a des traitements très spécifiques. Les soins peuvent être lourds, complexes. Ça demande beaucoup de matériel, donc forcément, ça a un coût. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les consultations, nous, on est limité aussi en termes de matériel. Ah oui. C'est-à-dire, on n'a pas, on ne peut pas faire de radio, Eh ben oui. on ne peut pas faire d'écho,
On peut faire quelques analyses de sang, mais vraiment les analyses de La base. base. Pour de la petite médecine et de la petite chirurgie, on est totalement adapté. Par exemple, petite chirurgie, vous avez un chat ou un chien qui a besoin d'une énucléation Oui. parce que l'œil est mort, entre guillemets. Ça, c'est des choses que l'on fait et que l'on fait parfaitement. En revanche, s'il y a besoin de faire une radio pour une patte cassée ou pour quelque chose comme ça, alors ils peuvent sentir si la patte est cassée ou touchée, bien Mhm. évidemment, mais ils ne peuvent pas voir l'étendue de la fracture et pour ça il y a besoin de radio. Dans ces cas-là, on réfère ces personnes-là chez un vétérinaire traditionnel. Ok. Voilà. Parce que C'est nous, les limites c'est du les matériel. limites d'un dispensaire qui est gratuit. Et oui. Comme nous sommes gratuits, ben forcément, on n'a pas de fonds qui nous permettent de financer du matériel pour pouvoir proposer des consultations un peu upgradées. Et oui. Voilà. Et est-ce que, du coup, tout à l'heure, on parlait du lien pour les dons et l'OASO, Oui, et puis sinon de faire des oui, dons aussi sur place et oui, tout. oui. Et il y a pas vous n'avez pas des formules où on peut, comment ça s'appellerait? Faire des dons, des abonnements un peu, où on donnerait 5 euros tous les mois. Alors, si, tout à fait. Parce que des fois, on a envie, mais on n'y pense Complètement. pas. Alors, il y a des personnes qui nous joignent, qui nous demandent notre RIB Ok. et qui décident donc tous les mois de nous verser 5 euros, 10 euros, 15 euros, Ça, 20 c'est euros. nous avec notre Exactement. Et de la banque. même manière, à la Ok. fin de l'année, on fournit un reçu fiscal à ces personnes pour qu'elles puissent déduire le don, la totalité du don annuel de leurs impôts. Ok. Mais attends, je reviens sur l'autre, j'ai Ouais. trouvé la question. Il y a d'autres endroits à La Réunion où on peut Non, faire des consultations non, gratuites? non. C'est le seul C'est le seul. endroit. C'est le seul endroit. Donc, alors, bien évidemment, alors, on accueille des gens qui peuvent venir de Saint-Pierre. Hein, Oui. ok. Tout ce qui touche la stérilisation à seulement Ah oui. 10 euros, ça ne touche que les personnes de la CINOR, Mhm. Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne. Si vous habitez Brapanon, malheureusement, ça ne rentre pas dans. Le fait que vous habitiez Brapanon fait que vous n'êtes pas sur le territoire de la CINOR, donc les personnes ne peuvent pas bénéficier de l'offre de stérilisation. En revanche, elles peuvent rentrer en contact avec la CIREST qui pourra leur proposer une offre semblable à quelques euros près. Ok, mais par contre, sur toute l'île, Les gens peuvent peuvent venir venir de en n'importe consultation. où de l'île en consultation gratuite. Ils donnent ce qu'ils veulent. Après, la seule chose qu'ils ont à payer, c'est s'il y a des médicaments, Oui, les médicaments pour soigner leur animal. et ça c'est bon à savoir. Moi je prends note. Ouais. Ça peut aider, je pense, certaines personnes. Alors, il faut savoir aussi que ces consultations sont sans rendez-vous de 14 heures jusqu'à 16h30 du lundi au jeudi et de 14 heures jusqu'à 15h30 du lundi au vendredi. Ça en fait des horaires à Ouais. mémoriser. C'est technique. Et du coup, la dernière fois, quand je sais plus, on échangeait par message, tu me disais que tu étais allé dans une école. Oui. Tu fais quoi à l'école? Alors, Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que quoi je fais avec à la l'école? SPA? En fait, qu'est-ce que je fais à l'école? Euh, Je pense que la sensibilisation des enfants à la bientraitance des animaux est essentielle pour qu'on ait des adolescents qui aient un minimum de sens civique avec les humains et un minimum de respect des animaux, tant ceux qu'ils ont chez eux que ceux qu'ils peuvent croiser dans la rue. Donc, mon travail, c'est d'aller donc dans les écoles, de rencontrer, par exemple, le vendredi dernier, j'ai été dans une école, l'école des Lilas, l'école élémentaire des Lilas à Sainte-Clotilde, et j'ai rencontré deux classes, une classe de CM1 et une classe de CM2. Et j'y vais avec un chien à Ok. chaque fois. Donc j'emmène un chiot parce que c'est plus facile à transporter. Et bien ça dure entre 1h30 et 2 heures l'intervention dans la classe. Et grosso modo, il y a un premier thème qui est prendre conscience que les chiens, les chats et nous-mêmes et les autres animaux, on vit dans le même monde. Ok. Ok.
mais que nos perceptions du monde sont différentes. Mhm. Nous, en tant qu'humains, la perception essentielle, celle qui est la plus importante pour nous, c'est le fait de voir. Ouais. D'accord? Pour les chats ou les chiens, la manière dont ils perçoivent le monde, elle ne passe pas du tout par la vision, mais elle passe par l'odorat. Donc, mon premier travail avec eux, c'est leur faire prendre conscience que chacun de nous, êtres vivants, nous avons des sens, mais que ces sens ont plus ou moins de priorité en fonction de l'espèce qui est la nôtre. Mhm. Nous, notre sens prioritaire, c'est la vue. Les chats, les chiens, leur sens prioritaire, c'est l'odorat. Et puis, après, on parle des émotions. Ok. Donc la peur, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût. Et je leur demande d'exprimer leurs émotions. Donc, alors, bon, la joie. Et ensuite, je leur demande de me dire comment ils se rendent compte qu'un chien est triste, comment ils se rendent compte qu'un chien a peur, à quoi ils se rendent compte qu'un chien est en colère, à quoi ils se rendent compte qu'un chien est heureux. Et on se rend compte, enfin, ils se rendent compte que les animaux communiquent, mais pas du tout de la même manière que nous, et que c'est important d'observer le comportement des animaux pour entendre ce Hmm. qu'ils nous disent. Oui. Et donc voilà, alors, on fait la queue qui frétille pour les chiens. La queue qui rentre sous le corps quand ils ont peur. Et puis, je leur explique la manière dont les chiens, notamment, et les chats aussi, expriment leurs sentiments quand ils ont peur ou lorsqu'ils sont en colère, par le grognement, par le fait de montrer les crocs, par le fait d'aboyer, par le fait d'attaquer. Et que si on a été un jeune homme ou une jeune fille intelligent, et qu'on s'est rendu compte que notre comportement générait une communication qui était déplaisante pour nous et pour l'animal, ben il faut se poser la question de comment je dois agir différemment pour que l'animal se comporte différemment. Voilà, donc bien prendre conscience que les animaux et nous, on vit en interaction et que nos interactions influent le comportement de l'animal. Et on travaille beaucoup sur la maltraitance. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de réflexes. Par exemple, quand je demande aux enfants, quand vous croisez un animal que vous ne connaissez pas, quelle est votre réaction? Et il y a encore beaucoup qui jettent des pierres. Ah ouais. Ouais. Il y a encore beaucoup qui font pshh, voilà, Ok. pour faire peur à l'animal. Et ben voilà, leur faire comprendre que quand ils agissent de cette manière-là, c'est peut-être pas le meilleur moyen de faire en sorte que l'animal vive bien la relation qui est en train de s'installer et que s'ils croisent un animal qui ne leur a rien fait, la première des choses à faire, c'est de respecter le fait qu'ils ne leur font rien et de les laisser tranquilles. Ok. Voilà. Carrément. Et puis, je leur apprends à comment on rentre en contact avec un animal. Et là, je leur rappelle quel est le sens prioritaire de l'animal, le chat ou le chien. Donc, c'est l'odorat. J'ai fait donc, comment vous allez rentrer en contact avec un chat ou un chien si leur sens prioritaire, c'est l'odorat? Et donc là, ils comprennent qu'il faut qu'ils fassent sentir leur odeur pour être acceptés par l'animal. Donc voilà, donc c'est 2 heures d'échange sur la compréhension du monde de l'autre, sur les codes de communication qui sont différents, sur la nécessité d'être observateur de ce qui se passe pour agir de manière intelligente avec l'animal. Ok. Ça aussi, c'est très beau. Et Voilà, et puis c'est. on Vas-y. parle de la maltraitance qui peut ne pas sembler comme être de la maltraitance. C'est-à-dire mon chien est attaché et il est attaché avec une laisse de 1 mètre. Il y a le mur, le chat est attaché avec une laisse de 1 mètre. Est-ce que c'est de la maltraitance? Oui. Parce que la loi, entre guillemets, enfin oui, la loi, les textes de loi, disent que l'animal peut être attaché avec une laisse d'au moins 1,50 m. Alors 1,50 m, c'est pas terrible, hein, Non. mais ça permet d'avoir quand même un peu de déplacement. Et puis surtout, l'animal doit pouvoir se protéger de la chaleur, doit pouvoir se protéger de la lumière, doit avoir à sa disposition de l'eau fraîche, doit avoir à sa disposition de la nourriture. Et quand ce minimum requis n'existe pas, on est dans la maltraitance. L'animal doit avoir des contacts réguliers avec l'humain. L'animal doit avoir des contacts réguliers avec ses congénères,
c'est-à-dire les autres animaux de sa race. Et quand on n'a pas de contact régulier avec les animaux, ils n'ont pas de contact régulier avec leurs congénères, on est dans la maltraitance. Oui, c'est sûr que... Dans la maltraitance ordinaire. Mm, C'est-à-dire, personne ne pense que c'est de la maltraitance, que mon petit chien ne sorte jamais. C'est pas très grave, de toute façon, j'ai 40 mètres carrés de cour. ouais. Sauf que 40 mètres carrés de cour, ça ne lui permet pas de se confronter à la réalité du monde extérieur, d'autres odeurs. D'interagir avec ses Mais congénères. oui, exactement. C'est comme, on a bien vu, nous, quand on était confinés, comment c'était dur Bah oui, oui. de ne pas aller à la rencontre d'autres humains. Et bien, pour les animaux, c'est la même chose. Si on les confine, c'est extrêmement dur pour eux de ne pas aller à la rencontre de d'autres chiens. Et quand, alors qu'ils ont été confinés pendant des semaines, des mois, voire peut-être des années, ils rencontrent d'autres espèces ou d'autres humains, ben on en fait des chiens qui sont complètement apeurés, Eh ouais. qui sont agressifs, qui sont sur la retenue, parce qu'ils n'ont jamais été familiarisés avec l'altérité. Ouais. Alors que si c'est fait de manière Exactement. régulière et puis depuis qu'ils sont petits ou pas, mais en tout cas que les choses sont faites, Absolument. ça se passe bien. Il n'y a Ouais. pas de chiens méchants Non. ou de... Non, C'est ce qu'ils vivent qui fait qu'après ça Absolument. complique toutes les situations. c'est la manière dont il est élevé, éduqué par l'humain qui va façonner son comportement avec et les humains et avec les animaux. Quand on adopte un animal, que ce soit dans une association, dans un refuge, ou un animal qu'on prend dans la rue, faut bien réfléchir à est-ce que je connais les besoins fondamentaux de cet animal. Et si on ne connaît pas les besoins fondamentaux de cet animal, c'est pas très grave. On a Internet, Oui. et sur Internet, il y a tout d'expliqué. Vous avez des tonnes de vidéos, des tutos sur YouTube qui vous expliquent quels sont les besoins fondamentaux des chats, les besoins fondamentaux des chiens, les besoins fondamentaux des furets, des hamsters, Ouais, des tout le serpents. monde. Enfin, tout est... Il y a pléthore de documentation qui souvent est de la documentation de qualité parce qu'elle est faite par des passionnés. Franchement, il n'y a qu'à allumer son ordinateur ou son Ouais. téléphone pour aller Faut être chercher cette curieux. information. Il faut être curieux, il faut avoir le souci de faire du bien à l'animal que l'on prend en charge qui, lui, n'a rien demandé. Oui, c'est ça. Parce que souvent, je pense que les gens mesurent pas forcément tout ce que Implique. ça implique. Oui. Voilà, c'est ça. C'est pas juste, comme tu disais tout à l'heure, bah, j'ai un super jardin de 1000 mètres carrés, il va courir dans le jardin, c'est les conditions idéales. Ben non, Exactement. en fait, ça suffit pas. Il faut avoir le temps Ouais. de lui accorder le temps de rencontrer d'autres choses. Exactement. Ouais. Et puis, je veux dire, souvent, j'entends les parents qui disent aux enfants, bon, ben, tu sortiras bien le chien ou tu nettoieras la litière du chat. Et toujours à un moment, je prends à part le parent pour lui dire, vous savez que là, il vous a dit oui pour vous faire plaisir parce que ça lui fait plaisir que vous preniez un animal. Mais dans un mois, Oui. la volonté, la bonne volonté qu'il a exprimée dans le fait de oui, je le sortirai tous les soirs, Promis. oui, je nettoierai sa litière le matin et le soir, vous savez comme moi que ça ne tient plus la route du tout Oui. et que c'est vous qui, bien évidemment, allez être la personne qui va sortir le chien, qui va changer la litière, et qui va faire tout ça. Donc voilà, on insiste vraiment auprès des parents sur le fait que d'abord, on n'offre jamais un animal à un enfant pour lui faire plaisir. Oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Les cadeaux des animaux, Exactement. c'est Il y a- pas il y a- une Il n'y a décision. pas pire cadeau Ouais. qu'un animal. Moi, je sais que ça fait des années j'ai eu mes premiers animaux. Je vais vous raconter ma vie, d'ailleurs, c'est passionnant. J'ai eu mes premiers, Bah, c'est pour ça qu'on est là. j'ai eu mes premiers animaux, j'avais 50 ans. Ok. Ok. Et plein de fois avant, parce que je disais que j'adorais les chats et que mon rêve c'était d'avoir un chat roux. Et plein d'amis m'ont dit mais attends, on va t'offrir un chat et tout ça. J'ai fait surtout ne faites jamais ça parce que au-delà de croire que vous me ferez plaisir, vous ne me ferez pas plaisir parce que je ne suis pas prêt. Voilà. Et au-delà de ma volonté, eh ben, j'avais pas le style de vie qui me permettait d'avoir un animal et de m'en occuper, comme je pense qu'il est nécessaire de s'occuper d'un animal quand on le prend. T'as Ok. pris la décision quand Et t'as quand j'étais senti. prêt,
J'ai dit, ok, ça y est, c'est bon, maintenant je suis grand. Je sais que, premièrement, je savais qu'à partir du moment où j'allais prendre des animaux, j'allais me sédentariser et que j'allais, pour te dire, avant que j'ai des animaux, j'allais tous les week-ends, j'allais à la plage, j'adorais aller à la plage. Depuis que 10 ans que j'ai des animaux, je n'ai pas remis une seule fois le pied à la plage. 0 fois. 0 fois. Parce qu'en fait, mais ça c'est moi, bien évidemment, personne n'est obligé de fonctionner de la même manière que moi. Je me dis, si je les ai pris, c'est pour m'occuper d'eux, c'est pour passer du temps avec eux. Et donc, forcément, le samedi, alors je ne m'empêche pas de sortir, parce que de toute façon, souvent le samedi maintenant, je suis à la SPA, mais le dimanche, je n'y suis pas, et je me dis, ouais, mais quand même, je n'ai pas été là de la semaine, c'est sympa de passer des moments avec eux. Et puis le dimanche soir, quand la journée se termine, et que je réfléchis et que je les regarde, je leur dis, mais bande de sales bêtes, vous avez dormi pendant toute la journée. Ouais. Moi, je vous ai attendu, j'étais là, je suis pas allée à la plage. Exactement. Mais ça me fait aussi plaisir de passer du temps avec eux, même Bah s'ils oui. dorment, parce que quand ils dorment, ils viennent dormir à côté de moi quand je suis assis ou je suis en train de travailler. Donc le fait de ne pas aller de ne pas aller à la plage est largement compensé par le plaisir que j'ai d'être avec eux, même si pendant le temps où je suis avec eux, ils n'en ont rien à foutre de moi et ils dorment à côté de moi. C'est leur spécialité. Oui. Et du coup, pour les interventions à l'école, c'est toi qui les mets en place? C'est toi, c'est bénévolement? C'est l'école qui appelle? Comment Alors, ça se pendant passe? longtemps, ce sont les professeurs des écoles qui sont entrés en contact avec la SPA Ok. par Messenger. Et donc, j'y suis allé. Et puis, comme à chaque fois que j'y allais, je fais un petit reportage et un post sur Facebook. Mhm. Les professeurs des écoles ont vu que, et donc, ils se sont dit, bah tiens, il fait ça, je vais rentrer en contact avec lui. Et donc, j'ai commencé à en faire de façon intensive en 2024, fin 2024. J'en ai beaucoup fait en 2025. Et là, ça a repris depuis quelques semaines. Et grosso modo, j'ai une petite soixantaine d'interventions dans les... Ouais, C'est énorme. Et ça, c'est c'est à énorme. côté de ton travail C'est à côté de mon personnel, travail de personnel, toute ta de mon charge. occupation de la SPA et tout ça. Alors, mais en même temps, c'est super sympa parce que T'as franchement, combien d'heures dans la journée, Jean-Luc? T'as combien de jours dans la semaine? je préfère ne pas. C'est pas très grave. Je compte en plaisir que j'ai de faire ce que je fais. Et, voilà, C'est il y a beau. plus de plaisir que de gêne. Donc, voilà, et donc voilà, les enfants, ils sont géniaux parce que les enfants que je rencontre, ils ont jusqu'à 10 ans, on va en CM2, et ils sont plutôt sans filtre, ils expriment leurs émotions, ils sont pas encore formatés, donc c'est sympa d'avoir des réponses qui sont brutes, je dis pas brutales, brutes, c'est-à-dire qu'ils disent ce qu'ils pensent, ils disent ce qu'ils viennent, ce qui permet de travailler sur l'existant. Enfin, ils n'ont pas été rabotés, Ouais. Ils lustrés, disent ils les disent faits. les faits. Ce qui permet de dire, bah écoute, ok, c'est bien, mais ce qui permet de dire aussi, ben, si tu pouvais agir autrement, qu'est-ce que tu pourrais faire de différent? Bah, je Voilà. pense que c'est une super piste de Voilà. commencer par là. Donc ça, c'est sympa. Et puis les professeurs des écoles que je rencontre sont eux-mêmes sensibilisés à la protection animale. Donc voilà, c'est vraiment complètement gagnant pour les enfants, pour la SPA. Et c'est sympa parce que quelquefois, quand je fais des collectes à Terre Animaux à Sainte-Clotilde, il y a des parents qui ont des animaux et qui viennent faire leurs achats au Terre Animaux et ils ont leur petite fille ou leur petit garçon qui me reconnaissent Trop et, mignon. le papa ou la maman me disent ouais, mon fils il m'en a parlé pendant 3 jours de votre intervention. C'est bien. Donc c'est vrai que ça fait super plaisir que d'avoir ce type de retour. Bah oui, surtout quand c'est des retours des enfants. Exactement. Parce que là, c'est que ça a vraiment marché. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ok. Et là, je vais venir sur un sujet, mais je sais pas si parenthèse ou pas parenthèse. Oui, Les squats qui se passent là avec oui, les jeunes enfants, oui. qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'entends les choses, je vois bah, surtout
Ce qui se passe, c'est que je pense que l'oisiveté est mère de tous les vices. Alors, l'oisiveté, c'est quoi déjà? Le fait de ne pas quoi savoir faire de ses 10 doigts. Ok. Quelqu'un qui est oisif est quelqu'un qui subit ce qui se passe autour de lui. Et donc, il y a des jeunes qui sont oisifs, qui sont déscolarisés, qui sont en manque de repères et de structures familiales et qui se font embarquer par de jeunes adultes ou de grands adolescents qui trouvent du plaisir à torturer les animaux. Et ça, Voilà. c'est récent quand même ce qui se passe là, ou bien tu penses que ça a Alors, toujours été, on l'entendait je moins? pense je pense que ça a toujours plus ou moins existé Ouais. et que il n'y avait pas trop de communication sur une grande échelle en ce qui concerne la torture animale et la maltraitance. Et il y a quand même des associations, et notamment APEBA, Oui. qui est largement connu sur le territoire régional pour son travail sur la torture et la maltraitance animale et qui fait un super travail Ah ouais. aussi pédagogique et aussi voilà, d'aller chez les gens qui maltraitent les animaux, d'avoir une première démarche pédagogique qui est ok, voilà ce qui se passe avec votre animal. Peut-être que vous n'êtes pas sensibilisé sur le fait que ce qui se passe avec lui, c'est de la maltraitance. Donc, on va vous expliquer comment bien vous comporter avec votre animal. Et des fois, ça fonctionne. Oui, ils ont cette approche. Moi, je ne savais pas non plus, mais j'ai été en contact avec eux pour des situations. Et ils m'ont expliqué que, par exemple, dans la situation que j'exposais, c'était une chienne qui était enfermée devant le portail de chez elle, mais pas à Ouais, l'intérieur. ouais. La nuit, peut-être parce qu'elle faisait des bêtises ou j'en sais rien. Elle venait d'avoir des bébés, donc les bébés étaient dedans. Ouais. La chienne n'avait pas de quoi s'abriter, Oui. elle était à la pluie, elle n'avait pas à manger. Et donc du coup, bah, je cherchais une solution pour elle. Et ils m'ont répondu qu'en effet, bon, on peut avoir l'axe qui est d'intervenir, de prendre l'animal et de le mettre en sécurité, mais on peut aussi aller rencontrer les gens, leur expliquer les choses, leur donner aussi des moyens d'agir. Absolument. Et ça, je savais pas, mais c'est intéressant aussi Tout de... à fait. Il y a cette partie médiation Oui, c'est ça. qui est toujours intéressante et qui surtout permet de ne pas juger et condamner tout de suite. Oui, c'est ça. Voilà. Donc voilà, donc APEBA qui joue ce rôle de façon intelligente et qui a bien évidemment sauvé énormément d'animaux. Donc voilà, donc APEBA qui agit beaucoup. On a beaucoup aidé APEBA dans la prise en charge de certains animaux qui sont sortis de situations de torture et de maltraitance. Et pour revenir sur la torture, je pense que voilà, il est nécessaire de frapper un grand coup Bah là, et de ouais. faire un exemple en termes de punition auprès de ces jeunes adultes qui séquestrent, torturent et vont jusqu'à tuer des animaux pour le plaisir. Ouais, je pense que là, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, c'est Oui, sûr. oui. Parce que bah, tant que ça ne sera pas réellement puni et que ce sera peine d'amende, Oui, c'est tout ça. ça, tout Alors ça, mais que ce normalement, sera des menaces un peu. normalement c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Ouais, On voit bien que c'est pas le cas. bah non. Normalement, la police municipale, lorsqu'elle peut interpeller quelqu'un qui promène son chien, et s'assurer que le chien est porteur d'une puce qui est obligatoire. Ok, on peut avoir des Si, contrôles. absolument. Et si le chien n'est pas porteur d'une puce, je pense que c'est toujours mieux la pédagogie que l'amende, mais si la pédagogie ne fonctionne pas, c'est une amende, et c'est 750 euros d'amende. Ok. Oui, c'est sûr qu'en fait, il faut qu'il y ait un peu plus de rigidité. Il faut Enfin, qu'il je y ait sais un peu pas, plus de cadre oui, c'est et ça. que les lois soient appliquées. Et en France, on est un peu les rois de faire des lois, mais de ne jamais les appliquer. Ouais, c'est vrai. On est pas mal. Ouais, bah donc du coup, pour ces squats-là, parce que moi, je trouve que ça devient... Enfin, on en voit vraiment beaucoup, beaucoup. Et puis, ce qui est vraiment très choquant, c'est que ce sont, comme tu dis, enfin, des jeunes. Oui, Et donc, je me dis, là, il y a un souci.
Enfin, ça veut dire qu'il y a un problème, les parents ne sont pas forcément là, il n'y a pas l'école, comme tu dis, il n'y a pas ce C'est ça. biais. Alors, ce qui se passe aussi très souvent, enfin, et c'est pas du tout, mais vraiment pas du tout que je sois bien clair, pour trouver des excuses à la maltraitance et à la torture. Souvent, les gens qui maltraitent les animaux, souvent les gens qui torturent les animaux, sont eux-mêmes victimes de ce qu'on appelle de la violence intrafamiliale. Oui, Et dans une famille où il y a de la violence intrafamiliale et que cette violence est un mode de fonctionnement, il ne faut pas s'étonner que quelquefois les jeunes aient ils ce mode de agissent. fonctionnement parce qu'ils n'en ont pas connu d'autres. Ça n'est absolument pas pour les dédouaner, ça n'est absolument pas pour pour pardonner, mais c'est juste un moyen de comprendre Oui, c'est ça. que dans leur monde, les seules interactions qui existent, c'est la violence. C'est ça, c'est que c'est ce qui est surprenant et qui est choquant, c'est que nous, on se dit, bah, c'est des jeunes, on comprend pas trop, et en effet, c'est ça, c'est certainement qu'ils sont issus Ouais. Alors après, bien évidemment, quand ça se passe, il y a un focus qui est fait sur cette situation de torture, sur ces animaux qui sont maltraités, et ça donne le sentiment que à la Réunion, tous les animaux sont en situation de maltraitance et tous les animaux sont en situation de torture. Ok. Oui, ça, c'est mes réseaux sociaux. Oui, Ça se... voilà. Euh, Bien, nous, au refuge, nous, au dispensaire, on rencontre quotidiennement des gens qui viennent pour adopter des animaux, des gens qui viennent pour soigner leurs animaux. Donc il y a aussi Plein de des gens positifs. qui sont bien dans leur tête, qui décident de venir adopter un animal pour le sauver de la condition dans laquelle il se trouve. Et l'animal fait partie de leur vie et est traité comme étant un membre de la famille. Oui, il y Voilà. a plein Ok. d'aspects positifs. Il y a, Mais c'est franchement, il y a vrai plein de que... gens qui s'occupent très bien de leurs animaux. Enfin, c'est pour ça que ça me fait toujours de la peine quand j'entends parler de la Réunion à travers ce prisme de là-bas, vous êtes des sauvages et vous traitez mal les animaux. Parce que franchement, il y a aussi qu'à ouvrir quelques quotidiens régionaux de métropole pour se rendre compte que des situations de maltraitance, il y en a aussi. Ouais, Alors, le fait qu'il y en ait ailleurs ne justifie pas le fait qu'il y en ait chez nous. Ok. ouais, Mais on n'est pas non plus les seuls, malheureusement, où il y a de la maltraitance. ouais. Merci pour ces mots. Est-ce on a fait le tour, tu penses? On pourrait parler encore pendant des heures et des Quand je vais dans les écoles et que je rencontre les enfants, enfin, et qu'ils ont des animaux, la première chose que je leur demande, c'est est-ce que vous avez des animaux? Enfin, et je leur demande qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir un animal. Et alors, ce qui revient tout de suite, c'est du bonheur, donner de l'amour. Et certains disent, eh bien, quelquefois, enfin, je lui parle, et ce que j'aime, c'est que même s'il ne me comprend pas, en tout cas, il m'écoute et il ne me juge pas. Ok. Voilà. Enfin, donc, c'est ça aussi que d'avoir un animal, indépendamment du fait de se faire croquer la main par des petites dents Bien tranchant. bien tranchantes de cette petite chienne, bien voilà, le fait d'avoir un animal, déjà, ça permet de se décentrer de soi-même et de s'occuper d'un être vivant, enfin, de donner de l'amour, de la tendresse, et puis on trouve toujours qu'on a quelque chose qui ne va pas. Ah, gna, 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 gna. Je suis trop comme ça, je suis machin. Ah, aujourd'hui j'ai un bouton sur le nez. Ah. Lui, le chien, il s'en fout de notre aspect. Il s'en fout si on a 12 kilos en trop. Oui. Il s'en fout si on a un bouton sur le nez. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le De temps qu'on l'amour. passe avec lui et l'amour qu'on lui donne. C'est ça. Voilà. C'est une relation Donc, d'amour. voilà, soyons sympas avec les animaux et soyons sympas avec nous-mêmes et acceptons enfin, nos défauts, les défauts des autres. Alors, je sais pas, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, hein, enfin, mais bon, enfin, si j'accepte qu'il me morde, quelqu'un peut bien me mordre aussi. Un chouchou. Bon, bah, merci Jean-Luc en tout cas pour Merci cet Nina, merci échange. Julien, enfin, avec Merci plaisir. beaucoup, c'était génial et moi je suis une admiratrice de tes missions et de tout ce que tu Merci. fais C'est gentil. pour nos amis les animaux. Merci beaucoup.